Ok, bonjour à tout le monde et à tous. Bon, ce matin, je suis là pour parler. Il y a une épidémie qui est en train de frapper une partie de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le village de Mpodi. C'est un village une sous-préfecture de la ville d'Anyama. Donc, il y a eu des cas de diarrhée constatés, suspectés dans cette ville-là ce matin. Donc le problème, c'est quoi? La diarrhée est en train de frapper la population. Il y a pratiquement 69 personnes qui ont été infectées par cette diarrhée-là. Donc parmi ces 69 personnes, on a 7 enfants. Leur âge varie de 0 à 5 ans. Et on a 62 autres individus dont leur âge varie de 7 à 70 ans. Donc le nombre est trop. Parce que le nombre était de 37 hier, ça a augmenté aujourd'hui à 69 personnes. Donc la situation est grave mais pas critique. Donc à l'heure actuelle, ils ont alerté les services de santé et de sécurité qui sont déjà sur place. Ils sont en train de prendre la situation sous contrôle. Donc actuellement, on demande à la population de ne pas se paniquer, que les Ivoiriens ne se paniquent pas, que la situation est sous contrôle, que ça va. Donc, les premières raisons que nous sommes venus, c'est que le gouvernement a installé un château d'eau dans ce village-là de Mpodi pour ravitailler, approvisionner la population avec de l'eau potable, ce qui est une très bonne chose. Mais le malheur est que la population, hier, ils ont commencé à sentir une mauvaise odeur en provenance du château, mais ils n'ont pas eu le courage, ils n'ont pas informé les autorités, bien le service de santé et sécurité, ils n'ont pas informé personne. Ils ont continué à boire l'eau. Bon, quand on sait que l'eau est une source vitale, inévitable à la vie de l'être humain, ils ont continué à prendre cette eau-là et boire. Donc, c'est ce qui est la cause de ces malaises-là. Donc, pour cela, la situation est empirée et le nombre d'infectés a augmenté jusqu'à 69 personnes. Donc, cela dit, le gouvernement, comme l'Institut national public est sur place aussi pour faire des analyses approfondies de la situation. Donc on va attendre après l'analyse pour qu'on puisse connaître les vraies raisons qui ont causé ces malaises-là à cette population, au village de Mpodi. Donc maintenant, le gouvernement essaie de prendre des mesures parce que je crois qu'ils ont envoyé des médicaments, ils sont en train de distribuer des médicaments gratuits à la population pour freiner ces malaises-là rapidement. Donc ils ont envoyé une citerne aussi qui est en train de ravitailler et approvisionner la population avec de l'eau potable, de l'eau en quantité aussi. Donc ça c'est une très bonne chose. Ils sont en train faire, ils vont faire une veillée sanitaire et sécuritaire dans ce village-là pour plus de précautions, pour ne pas que l'épidémie, ça s'éparpille partout en Côte d'Ivoire. Donc ça aussi c'est bon, ils ont pris beaucoup de mesures. Donc maintenant, il faut sensibiliser la population aussi sur ce problème. C'est très très important parce qu'il y a des gens là-bas, les vieilles personnes qui sont allées dans leur maison, ils sont allés s'enfermer avec leurs enfants et qui refusent d'aller chercher les médicaments pour prendre. Il faut aller prendre les médicaments, il faut chercher, c'est pour votre santé, pour votre bien et le bien de vos enfants. Parce que quand on sait que les enfants sont l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain, donc il faut sortir avec les enfants, il faut aller chercher les médicaments. C'est gratuit, vous ne payez pas. Donc, pourquoi refuser d'aller prendre ces médicaments? D'après eux, qu'ils vont prendre du Koutoukou, le Koutoukou va arrêter la diarrhée. Bon, le Koutoukou, là, ça, c'est pas un médicament de diarrhée. Donc, il faut sortir pour aller chercher ces médicaments pour parvenir à arrêter la diarrhée, pour ne pas qu'elle s'épanouisse, puis bon, pour le bien de votre santé aussi. Ça, c'est un point très important. Donc, il va de soi que la population, les cadres du village sensibilisent la population à exhorter à sortir, à aller chercher ces médicaments aussi.
Bon, dans ce genre de drame, il y a deux aspects. Chacun a sa part de responsabilité dans ce genre d'action, vous savez. Parce que la population a sa part de responsabilité. Pourquoi? Parce que la population, on vous donne un château d'eau, c'est de l'eau potable, c'est une source de vie, ça vous arrange. Mais si vous commencez à sentir des odeurs souillées, des odeurs mauvaises, de mauvaises odeurs, vous devez alerter l'État ou bien les autorités ou bien le service de santé, sanitaire ou sécuritaire, quelque chose comme ça, pour qu'ils puissent venir vérifier, analyser l'eau, si elle est buvable ou non. Mais la population n'a pas appelé quelqu'un, ils ont continué à boire l'eau et même ils sentaient l'odeur qui n'était pas bonne. Et ils ont continué à boire ça. Ça, c'est leur erreur. Maintenant, de l'autre côté, c'est le gouvernement qu'on peut accuser parce que vous construisez un château, vous donnez à un village et vous laissez ça à leur porteur, eux-mêmes ils gèrent le château. Ça, c'est pas sérieux. Et quand vous donnez un château dans un village, vous installez un château, il faut un suivi. Il faut avoir des experts, des ingénieurs, des techniciens sur le terrain pour vérifier le château, pour vérifier l'eau, analyser l'eau à chaque fois. Ça doit être permanent, peut-être chaque mois, chaque 2 mois, un truc, mais il faut un suivi. Il faut vérifier parce que ces villageois ne sont pas là à l'école pour étudier l'eau. Ils n'ont pas fait d'études hydrauliques sur l'eau. Donc maintenant, c'est vous, le gouvernement, vous avez des experts, ils doivent être sur le terrain pour vérifier. Donc cela est très très important. Donc pour cela aussi, j'exhorte le gouvernement à doubler d'efforts. Ce n'est pas seulement dans ce village de Mpoti, dans la sous-province d'Anyama. Partout où vous avez installé des châteaux en Côte d'Ivoire, il faut maintenant un suivi, il faut avoir des gens sur le terrain pour vérifier ces châteaux, pour vérifier l'eau, analyser l'eau, pour éviter ce genre de malaise, ce genre de problème encore en Côte d'Ivoire. Parce que il faut trouver un moyen pour que la population soit allée chercher les médicaments. Sinon, on ne veut pas un autre cas d'Ebola en Côte d'Ivoire parce que s'ils ne prennent pas, ça peut devenir une épidémie nationale, ça peut s'éparpiller. Donc, nous ne voulons pas ça. Donc, il faut sensibiliser la population parce que pour qu'ils puissent aller chercher ces médicaments. Bon, Dieu merci. Dès que le nombre est toujours à 69 personnes, ça n'a pas évolué. Donc, Dieu merci là aussi. Et Dieu merci aussi, personne n'a perdu la vie, tout le monde est vivant, tout le monde est vivant, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc tout ce qu'on peut faire maintenant, les souhaiter prompt rétablissement pour qu'ils puissent retrouver la santé et vaguer à leurs occupations quotidiennes comme ils le font d'habitude. C'est tout ce que pour le moment on peut leur souhaiter et que toute la Côte d'Ivoire prie pour eux, pour que le village de Mpodi retrouve la santé et reprenne la vie quotidienne, comme tous les jours. Donc, c'était là Cédine de Fila, bon, qui voulait passer cette information et informer l'opinion publique ivoirienne que tout le monde est derrière le village d'Mpodi et tout le monde prie pour eux pour que le village retrouve la santé, la sérénité et que le village reprenne son chemin de chaque jour. Que la santé revienne dans le village. Que Dieu merci et que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu apporte la santé, la sérénité, la stabilité et l'avancement de la Côte d'Ivoire. Donc c'était Céline Defila. On se reprend pour une autre vidéo. Ok, merci bien. Bye bye.